Salut à toi qui me regarde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aujourd'hui parler d'un lieu assez mystérieux qui intrigue et dans lequel la plupart des étudiants va passer la majorité de ses années d'études. Tu l'auras compris, on va parler de l'université, aka la faculté ou la fac. Compte sur moi pour t'aider à survivre dans cette jungle remplie d'amphithéâtres, de BU et d'étudiants un peu perdus. Je suis Ellie de la chaîne Carré dans l'Axe et je vais te donner mes 5 conseils pour survivre à la fac. Conseil numéro 1, sois autonome, ou du moins autant que tu le peux. T'as sûrement dû un peu te renseigner sur la faculté et t'as dû voir que c'était pas du tout la même chose que le lycée. Le lycée, on connaît, tout est encadré, tout est carré. Tout est carré. T'as ton emploi du temps qu'on te donne à la rentrée, t'as tes profs à qui tu peux poser plein de questions, t'as un CPE et une administration qui s'occupent de tout le reste, tes absences, tes retards et tes petits soucis techniques. Crois-moi, à la fac, tu peux un peu oublier tout ça. Tes profs, c'est un peu compliqué pour les croiser hors cours et leur poser des questions. Ton emploi du temps, tu l'organises toi-même au début de l'année en choisissant tes matières. Les CPE, ça n'existe plus et l'administration, elle est tellement débordée que c'est compliqué, voire impossible de les contacter. Ok, j'abuse un peu, mais pas tant que ça. Pour éviter d'être débordé les premières semaines ou d'être perdu, sois le plus autonome possible. La moitié de tes cours seront en amphithéâtre, donc des grandes salles avec des centaines d'étudiants et un seul prof qui fait cours à tout le monde, donc c'est compliqué pour lui de répondre à toutes tes questions. Apprends à prendre des notes, prends en note ce qui est le plus important pour toi pour le faire assez vite, et n'hésite pas à revenir sur tes cours pour faire des recherches sur internet ou poser tes questions pendant les TD. Les TD, c'est des travaux dirigés, donc des cours en plus petits groupes avec un prof qui pourra plus facilement répondre à tes questions. De plus, sache qu'en amphi, le prof fait pas l'appel, donc personne sera là pour checker si t'es bien là ou pas. En gros, gère-toi tout seul. Bien sûr, l'autonomie, ça s'acquiert, ça s'apprend et ça demande un peu de rigueur, mais c'est pas si compliqué. Fais plein de choses qui peuvent te permettre d'acquérir de l'autonomie. Par exemple, pars en vacances avant la rentrée sans tes parents, prends-toi un appartement ou vis en résidence étudiante, ou alors trouve-toi un job étudiant. Ça va vachement t'aider pour acquérir de l'autonomie, apprendre à te responsabiliser et pouvoir gérer ta vie tout seul. Ce premier point, c'était pour te montrer que l'université, ça peut rimer avec liberté. Mais fais gaffe, ça peut vite devenir un piège. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième conseil. Sois organisé. Beaucoup de liberté rime avec beaucoup de temps libre. À la fac, tu risques d'avoir un emploi du temps assez léger. Moi, par exemple, en première année, j'avais cours que 3 jours dans la semaine. Là, tu te dis, c'est génial, t'as plein de temps libre et au final, les programmes universitaires sont pas si compliqués ou si chargés que ça. T'as pas vraiment tort, mais encore une fois, fais gaffe. Parce que si toi t'as capté que t'avais pas mal de temps libre, tes profs aussi. Pas mal d'entre eux risquent de te donner plein de devoirs à rendre pour telle ou telle date. Si t'es un peu comme moi, t'auras tendance à tout remettre au lendemain et à tout faire à la dernière minute. Mais crois-moi, faire une disserte à 4h du mat, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Mais pas de panique, je te l'ai dit, je suis comme toi. Ce que je te conseille, c'est d'utiliser plein d'outils pour t'organiser. Des to-do list, des planners, des agendas électroniques ou des rappels. Ça te permettra d'être au clair dans ta tête et dans tes cours. Ce que je te conseille aussi, si tu as beaucoup de temps libre la semaine, c'est de consacrer ces 5 jours à tout ce qui est cours, travaux et révisions. Comme ça, après, tu peux pleinement profiter de ton week-end. Yes, week-end. Et du coup, tu peux facilement gérer ton temps. On va rester sur la gestion du temps et passer à notre conseil numéro 3. Sois occupé. En gros, fais des trucs à côté. Fais de la danse, du sport, du gaming, participe à des débats, fais tout ce qui te fait kiffer. Et ça, c'est une vraie chance que tu as à la fac et que tu n'as pas, par exemple, en IUT et encore moins en prépa, où les étudiants ont cours 5 jours sur 7. J'ai fait les deux, donc je sais de quoi je parle. Pour revenir au sujet du temps libre, diversifie au maximum tes activités. Pour ce faire, n'hésite pas à checker ce qui est proposé par la fac et les assos étudiantes, qui ont un panel d'activités assez large dans lesquelles tu pourras un peu piocher. Tu peux aussi profiter de ton statut étudiant, qui te permet d'avoir pas mal d'avantages et d'accéder à des salles de sport, de ciné ou de théâtre, en espérant qu'elles rouvrent un jour. On croise les doigts. N'oublie pas que tu peux aussi occuper ton temps libre en ayant un job étudiant ou en faisant du bénévolat. L'avantage avec ces deux occupations, c'est que tu occupes ton esprit hors des cours et que tu acquiers de l'expérience. Donc c'est un bonus sur ton CV. Et le petit, voire gros plus du job étudiant, c'est que tu as une paye à la fin du mois. Et c'est vraiment pas négligeable. Diversifier tes activités, ça va te permettre de t'aérer l'esprit, de profiter de la vie et surtout de faire des rencontres. Ce qui nous amène à notre 4e conseil, sois sociable. Parle à plein de gens. À la fac, oublie un peu ce que tes parents t'ont dit sur le fait de ne pas parler aux inconnus et fais-le. En vrai, ça vaut pour la vie en général. Toute ta vie, tu rencontreras plein de gens de tout âge, de différents milieux et qui viennent de partout. Et ça, tu le retrouves aussi à la fac. Je suis sérieuse. Moi, dans ma promo, j'avais des personnes de 40 voire 50 ans qui reprenaient les études. Souvent, du coup, pour reprendre des études qu'elles n'avaient jamais pu terminer ou parce qu'elles sont en reconversion professionnelle. Profites-en pour les découvrir et confronter ta vision du monde à celle de personnes qui sont complètement différentes de toi. Tes années d'études, c'est vraiment les meilleures années pour faire des rencontres. Après ça, tu vas travailler et tu auras beaucoup moins de temps pour faire des potes et surtout, tu rencontreras beaucoup moins de monde. Profite de tout ce qui est mis en place par la fac pour connecter les gens entre eux. Que ce soit les groupes WhatsApp ou les Discord de chaque promo, que ce soit les BDE, donc les bureaux des étudiants et les assos étudiantes, les week-ends d'intégration et encore les soirées étudiantes, évidemment. Si c'est ton délire,
franchement, fonce. Si ça l'est un peu moins et que t'es moins sociable, je te conseille quand même de créer du lien avec les autres. En vrai, avoir quelques connaissances, même si t'es solitaire, c'est toujours bénéfique. Que ce soit pour rattraper un cours, pour avoir de l'aide sur un devoir, ou quand t'as zappé la date du prochain contrôle. Ce que je peux te conseiller si t'es vraiment chaud, c'est de te lancer des petits challenges. Par exemple, parler à 3 personnes différentes chaque semaine. Ou alors, parler systématiquement à la personne assise à côté de toi en amphi. Au début, ça changera tout le temps. Et puis dis-toi que si tu t'ennuies, au moins tu kifferas un peu plus si vous êtes 2 dans le même bateau. D'ailleurs, le kiff, c'est mon 5e et dernier conseil. Donc kiffe tout simplement. En gros, ce que je veux te dire, c'est profite de la vie. Ça fait un peu cucu, voire un peu bateau de dire ça comme ça, mais c'est vraiment essentiel. Je sais qu'en sortant du lycée, les études supérieures, ça peut faire un peu peur et que vu de l'extérieur, l'université, t'as l'impression que c'est un purgatoire où les étudiants perdent leur joie de vivre et leurs heures de sommeil, mais en vrai, on s'en sort. Si tu essaies d'appliquer tout ce que je t'ai conseillé tout au long de cette vidéo, il y a vraiment moyen que tu kiffes et que tu profites à fond de tes années fac. Si tout se passe bien, ça peut vraiment faire comme dans les séries et films américains où tes années fac, ça devient de très belles années de ta vie. Ah non, j'allais oublier, j'ai un 6e conseil et pas des moindres pour survivre à la fac et être heureux tous les jours de ta vie, c'est de t'abonner à la chaîne Carré dans l'Axe. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir très bientôt et si t'es étudiant, ça risque de t'intéresser, donc n'hésite pas. Et d'ailleurs, si toi aussi t'as des conseils à partager ou simplement des questions à nous poser, n'hésite pas à le faire dans l'espace commentaire et à lâcher un like pour nous dire que ça t'a plu. Voilà, là c'est vraiment tout pour moi et du coup c'était Ellie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la prochaine.